Oh my god, je pense que c'est correct là. Ça fait genre 1000 ans que j'essaie de partir ma truc, je comprenais pas pourquoi. Là, ça marche. Hey gang, fait un petit décor ici de Noël parce que c'est bientôt Noël, je le sais. En premier, je veux commencer cette vidéo-là pour dire que je le sais que cette année, il n'y a pas de Noël. Je veux vraiment que vous respectez ça, respectez les consignes. Ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez que je ne suis vraiment pas pour cette conclusion-là, dans le fond, qu'il n'y ait pas de Noël parce que je suis allée au Black Friday et j'ai vu que, dans le fond, en fait, le monde agisse comme s'il n'y avait pas de COVID. J'en fais partie, je suis consciente, mais c'est pas la faute d'eux, en fait, c'est la faute du gouvernement qui nous dit qu'on peut y aller, donc c'est sûr qu'on va y aller. Je sais pas si vous me comprenez. Mais bon, la règle est la règle et vous savez que le gouvernement, c'est notre patron. Donc, notre règle en tant que citoyen, notre job, c'est de faire attention pour que cette pandémie-là arrête et tout. Je dis pas de pas fêter Noël, honnêtement. Appelez vos familles sur FaceTime, faites-vous un petit souper comme... Dites-vous, ok, on se fait un souper en tête à tête, dans le fond, vous mettez vos caméras et vous faites un souper ensemble. C'est vraiment une bonne idée. Appelez vos grands-parents, sérieusement. Envoyez-leur les lettres, c'est super important. Pensez à vos grands-parents. Les grands-parents, c'est présentement eux, je pense, qui vivent le pire parce que d'un, c'est les plus sujets à avoir la maladie, le virus. Et de deux, ils sont soit chez eux tout seuls ou ils sont dans un centre de personnes âgées. Et c'est très très dur pour eux parce que dans le fond, ils sont vraiment tous confinés dans leur chambre. Ils peuvent sortir vraiment pas souvent. Donc pensez à vos grands-parents, demandez leur adresse, leur chambre et envoyez-leur un beau message de Noël. Je compte sur vous, vous êtes génial. Sinon, appelez vos parents, dites-leur que vous aimez. Puis si vous habitez avec vos parents, tant mieux, je suis vraiment contente pour vous. Moi, personnellement, j'habite tout seul avec mon chum. Et on pourra pas vraiment fêter Noël de mon côté, donc je suis triste un peu, mais bon, c'est pas grave. Sinon, gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que elle m'a vraiment été beaucoup demandée. Je vous avais demandé sur Instagram si vous vouliez que je parle de la vie de Nessa Olivia, je pense. Je crois, je suis plus sûre. Ou SG Blow. Vous avez vraiment répondu SG Blow. Et je pense que c'est vraiment la nouvelle star qui fait comme fureur ces temps-ci sur TikTok. C'est vraiment elle qui, selon moi personnellement, qui est vraiment en train de grimper et comme que tout le monde commence à la connaître. Donc je trouvais ça vraiment une bonne idée de vous en parler aujourd'hui dans une vidéo. Vu que c'est une nouvelle star, il n'y a pas beaucoup d'informations que vous devez savoir sur elle, mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo quand même pour commencer et s'il y a d'autres informations qui sortent, sûrement dans un an, il va sûrement en avoir plus ou dans 6 mois, 2-3 mois, je vais refaire une vidéo, une partie 2, mais sinon j'espère quand même que cette vidéo-là vous plaire. Laissez un j'aime, un commentaire et sur ce, bonne vidéo! En premier, si vous savez pas c'est qui, SG Blow, c'est une nouvelle star TikTok qui a environ, au moment que je filme cette vidéo-là, elle a 6,1 millions d'abonnés, ce qui est vraiment, vraiment énorme. Cette fille-là s'appelle Sarah Jade Blow, elle vient du Québec. En fait, elle est née à Montréal, au Canada, et elle est née le 18 février 2001, donc elle a 19 ans. Quand j'ai lu ça, j'étais comme « Oh my god, elle a l'air plus vieille que moi ». Mais non, en fait, je suis née en 2000. On n'est pas vraiment plus... je suis pas vraiment plus vieille qu'elle, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est ça. Donc, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à savoir sur son passé. On sait dans quelle école qu'elle est allée quand elle était jeune, qu'est-ce qu'elle a un petit peu fait, mais il n'y a aucune information sur ses parents, sur son frère, parce que je sais qu'elle a un frère. Il n'y a pas d'autre, en fait, sur ça. Puis c'est normal, avant, c'était comme une citoyenne normale. Là, présentement, c'est comme une grande star, donc il n'y a pas vraiment quelque chose de plus à dire. Et vu qu'elle vient d'arriver, elle n'a pas nécessairement fait plein d'interviews. Je sais pas si vous me comprenez. Elle est allée au McGay School, Elementary School. Je ne suis vraiment pas bonne à la prononciation en anglais. J'ai déjà de la misère à prononcer en français. Imaginez en anglais. Par contre, je parle très bien anglais, mais c'est juste que je suis pas capable de prononcer les trucs. Elle est allée au McGay Elementary School. Je vais vous l'écrire, vous allez voir. C'est une école bilingue. Dans le fond, c'est le primaire pour nous, les Québécois. Et c'est, je crois, grande section. Dans le fond, c'est tout ce qui regroupe petite section, moyenne section, CP... Non, CE1, CE2, CM1, CM2 pour les Français, mais pour nous, c'est le primaire. Sinon, au secondaire, donc pour vous, le collège et le lycée, les Français, elle est allée au Rosemère High School. Ça, c'est aussi une école bilingue. Puis dans le fond, c'est... Pourquoi je dis bilingue? C'est que, je pense qu'ils donnent des cours en français, c'est ce qui a été écrit. Mais ils ont
une très bonne apprentissage en anglais, un peu comme si c'était vraiment du enrichi. Et je pense que des fois, ils font des cours en anglais. Je suis pas sûre, à ce que j'ai lu, c'était ça qui était écrit, mais je peux pas vous en dire plus, je peux pas confirmer, c'était ça qui était écrit sur le site, donc j'en conclus que c'était ça quand même. Aussi, ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle a participé à la nouvelle émission, en fait, il y a eu 2 saisons de Révolution. Elle a participé à la 2e saison qui est présentée, je crois, sur TVA Nouvelles. C'est une émission québécoise, dans le fond, que c'est des danseurs qui viennent et qui se font juger par 3 juges, et là, ils font des face-à-face. Dans le fond, c'est comme des duels, puis là, ben, ils choisissent entre le duel. Puis pourquoi ça s'appelle Révolution, c'est qu'à un moment donné, il y a comme une photo qui est prise pendant qu'ils font leur performance. Et là, après ça, quand les juges, ils jugent, ils veulent voir la révolution. Puis c'est comme, ils vont mettre l'image, puis là, ils vont comme tourner autour. Je sais pas si vous m'avez compris, mais dans le fond, je vais vous mettre un exemple. Mais moi, je trouvais ça vraiment cool quand je regardais ça, parce que c'est souvent quand les danseurs font des trucs vraiment cool. Là, ils prennent une photo, puis là, ça fait des révolutions comme ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis, dans le fond, elle a été finaliste avec son groupe qui s'appelle Crime Kid Crew. Encore une fois, je suis vraiment pas sûre de la prononciation. Je suis vraiment désolée. Mais ils n'ont pas gagné, mais c'est pas grave, ils se sont quand même rendus en finale, ce qui est vraiment, vraiment bon. Ce serait vraiment de se rendre en finale puis de gagner Révolution. Oui! Oh. C'est qui c'est autour de tes élèves? Les enfants d'amour. OK. Comment c'est? On est prêts. Ils ont grandi un peu, hein, quand même. J'aimerais quand même appeler la Révolution, s'il vous plaît. On sait que ça fait depuis 13 ans qu'elle fait de la danse. Donc, elle a commencé environ quand elle avait 6 ans. Et ben, comme vous le savez, son thème, son style préféré, c'est le hip-hop. Elle est super bonne si vous avez vu ses TikTok. Personnellement, moi, je suis abonnée et je l'adore. Je la suivais quand elle avait comme 600 000 abonnés. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on sait sur sa vie antérieure. On sait pas plus grand-chose. Donc là, on va vraiment parler de sa célébrité. Ce qui est cool, c'est que comme elle a pas connu Musical.ly dans le fond, Sarah Jane. Elle a vraiment été en avril 2020, donc pendant le confinement, elle s'est dit je vais utiliser TikTok et on va faire des vidéos pour arrêter de s'emmerder. Comme la plupart du monde qui sont sur TikTok présentement ils viennent surtout du confinement. Honnêtement, ben elle avait déjà du succès parce qu'elle a commencé à faire des danses, surtout des danses robots. Et comme ben Charli D'Amelio faisait des danse, ben c'était comme un peu rendu ça qui était populaire sur TikTok, commencer à faire des danses. Dans le fond, il y a eu une vidéo qui a vraiment rendu virale
qui était une danse qu'elle faisait un peu du robot. Si vous savez pas c'est quoi du robot, c'est comme le monde qui danse comme s'il était un robot. Je suis vraiment nulle. Mais elle en a fait vraiment beaucoup, puis c'est vraiment ça qui a commencé à propulser sa carrière, si je pourrais dire. C'est là qu'elle a commencé à avoir beaucoup d'abonnés. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. Now from the top, 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 top. Yeah, you with some wet. Now from the top, 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 top. That's some wet, 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 wet. Fucking in a mop. That's some wet. I'm talking wop, wop, wop. That's some. That's some wet. That's some wet. Huh? Il y a aussi Tony Lopez, si vous savez pas c'est qui, c'est une grande star de TikTok lui aussi, qui a fait un duo avec elle parce que lui aussi, Tony Lopez, c'est un danseur, donc il fait comme pas mal des danses sur TikTok. Donc le danseur, ben il a vu Sarah Jade puis c'est comme dit, c'est pas mal la seule qui fait des vidéos comme ça sur TikTok. C'est pas la seule, mais c'est pas mal une des seules. Elle vient du Québec, je vais faire un duo avec elle et je voyais tout le temps qu'ils commentaient ses vidéos, genre en voulant dire genre j'ai hâte qu'on collab ensemble pis tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment cute qu'ils fassent une vidéo avec. Personnellement, moi je les aime les deux pour vrai. En un mois, elle a obtenu 3 millions d'abonnés, ce qui est énorme. En fait, en septembre, elle avait 900 000 et début octobre, elle partait pour LA parce qu'elle avait 3 millions d'abonnés. Aujourd'hui, elle est à 6,1 millions. Je pense que ça l'a beaucoup aidé d'aller à LA. Ça l'a vraiment propulsé sa carrière, ça aussi. Donc ça, je trouve que c'était vraiment une bonne idée de le faire comme Enola, qui est aussi partie à LA pour parce qu'on sait que LA, c'est comme la place des célébrités. C'est comme ta vie là-bas. C'est sûr que tu vas être célèbre, ben si t'es déjà une célébrité. Mais en tout cas, vous m'avez compris, LA, c'est vraiment genre le dream de toutes les célébrités. Voilà. C'est en début octobre qu'elle a décidé de se rendre à Los Angeles pour collaborer surtout avec Tony Lopez, qui est, comme je vous ai dit, lui aussi un danseur. Mais c'était aussi surtout pour avoir une carrière et pouvoir vraiment être dans l'industrie du spectacle. Et elle a vraiment décidé d'y aller pour une longue durée, ce qui m'a vraiment surpris. Au début, moi, quand j'ai vu qu'elle partait en avion, je me suis dit, elle va rester là un mois, puis basta, elle va revenir. Puis comme avec Tony, ça va être genre, tu peux pas vraiment avoir une relation à distance. Mais non, elle revient en février. Moi, je trouve ça cool, genre, elle va tellement passer longtemps à LA. Hey guys, I'm gonna teach Tony how to say a couple words in French. Je vais lui faire dire une couple de mots en français pour vous. Hey, can you say bonjour? Bonjour. Je m'appelle Tony. Je m'appelle Tony. Je t'aime. Je t'aime. En tabarnak. Ouais? En tabarnak. En tabarnak. Chris. Chris. Là, je pense qu'elle va amener Tony Lopez. En fait, il y a un appel dans un live qui a dit qu'elle revient en février. Et là, il y a son ami qui dit « Est-ce que tu reviens avec ton boy? » Puis elle est comme pas trop sûre, mais honnêtement, je suis pas sûre que Tony Lopez va venir. Surtout s'ils sortent ensemble. Quelques mois après qu'elle a été à Los Angeles, on sait pas mal sûr que Tony puis elle se fréquentent. Parce qu'il y a une vidéo TikTok qui est sortie qui s'embrassaient ensemble. En fait, Sarah Jade, là, elle l'embrasse genre par surprise, puis lui. Mais en fait, moi, je pense que c'était vraiment prévu parce que si vous regardez plusieurs fois la vidéo, vous allez vous apercevoir que dès que Sarah Jade se retourne, lui, il est déjà de même. Sinon, les dernières choses que je pourrais vous dire, c'est que depuis qu'elle est à LA, elle a quand même beaucoup de partenariats. Quand elle était au Québec, on sait qu'elle participait, qu'elle collaborait avec Garage Clothing. Donc, vous connaissez sûrement Garage si vous habitez au Canada. Je pense que c'est partout dans le monde que ça existe. Je suis vraiment pas sûre. Dites-moi là dans les commentaires. Est-ce que vous avez un garage proche de chez vous? Moi, j'en ai un genre à 2 minutes d'ici. Mais je sais pas en fait si c'est juste au Québec, aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis et tout. En tout cas, dites-moi là si vous en avez en France. Moi, c'est plutôt ça que je me demande. Dernièrement, elle a fait aussi un partenariat avec Pretty Little Thing, qui est aussi une compagnie de vêtements vraiment cool, genre stylé, la tendance 2020. Sinon, comme elle est canadienne, je sais vraiment pas si elle se fait payer sur TikTok, parce que si vous savez pas, en France puis aux États-Unis, c'est rendu que tu peux te faire payer sur TikTok. Mais vu qu'elle est canadienne, puis qu'elle a un TikTok canadien, je suis comme pas sûre. J'ai pas trouvé aucune information là-dessus si elle se faisait payer.
Moi, je pense qu'elle se fait payer pour certaines choses, comme si elle fait un TikTok avec comme un partenariat ou une marque, elle se fait donner de l'argent. Mais est-ce qu'elle se fait payer pour le nombre de vues qu'elle a? Je suis pas sûre. Vraiment, vraiment pas sûre, honnêtement. Faudrait qu'on le sache plus parce que je pense que ça va pour dans 1 an avant qu'on sache le network des stars. On sait déjà que Charli D'Amelio, elle gagne la palme, mais elle, on n'a encore aucune info sur elle parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'elle est célèbre. Mais sinon, elle a comme 600 000 abonnés sur Instagram, donc elle doit déjà se faire en masse d'argent sur ça. Elle devrait se créer un YouTube. Ça, là, c'est que j'y conseille vraiment, genre, elle se ferait vraiment de l'argent là-dessus, puis non, elle devrait vraiment se créer un YouTube. Moi, je suis vraiment pour ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse une partie 2, si vous voulez que je parle d'autres TikTokers, ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas parlé. Dites-moi en commentaire qui vous y aimerez. Et elle qui revient le plus, je vais la faire. Ça peut être une fille, ça peut être un gars, n'importe qui. Ça peut être des dramas, si vous voulez que je parle de drama. Dites-moi des idées, parce que j'aimerais vraiment ça plus parler de TikTok parce que c'est vraiment comme mon centre d'intérêt. Comme au début, j'étais vraiment une TikTokeuse et pas une YouTubeuse. Là, j'essaie de faire des vidéos variées sur YouTube, mais j'aime vraiment plus parler TikTok. Donc, dites-moi en commentaire qui vous aimerait ça. Sinon, je vous souhaite bon matin, bon après-midi, bonne journée, bon soir, peu importe quand vous l'écoutez. Et nous, on se dit à la prochaine, les amours. Je vous aime et surtout, abonnez-vous. Bye, je vous aime.